Tout le monde peut être un leader. Le leadership est un état d'esprit et une manière d'être. L'objectif du jeu questionnaire dans la tête d'un leader est de présenter des leaders de la vie courante, des gens que vous côtoyez au quotidien, afin qu'ils nous partagent ce qui tourne dans leur tête. Donc, tu as bien réussi le premier tour du jeu questionnaire. Félicitations. Tu passes maintenant au deuxième tour. Donc, même principe, 6 questions. Cette fois-ci, les piments, on passe de 2 à 5 piments. Donc, on augmente un peu la donne. Les catégories parmi lesquelles tu peux choisir, c'est en prenant un verre, complète la phrase, comme par magie, et on fait des changements. On fait des changements 3. Si tu lançais une nouvelle compagnie, quelle serait la première règle que tu mettrais en place? La première règle, ça, c'est une fichue de bonne question, Martin. La première règle, je dirais, soyez-vous. C'est le truc le plus dur, je pense, dans le milieu professionnel, c'est d'avoir les êtres humains, ces gens-là, pour ce qu'ils sont. Donc, ils sont des papas, sont des mamans, sont des frères, sont des fils, sont des amoureux, des amoureuses. Ils sont aussi des professionnels avec un set de valeurs qui sont eux. Puis souvent, on essaie d'inculquer un set de valeurs à un employé plutôt que l'employé teinte les valeurs d'une organisation. Je pourrais pas te dire comment je le ferais. Par contre, ce que j'aimerais comme première règle, c'est que les gens soient eux-mêmes et partir de là au jour zéro de l'entreprise, partir des humains qui créent l'entreprise plutôt que créer une entreprise et de dire aux humains quel set de valeurs ils doivent être. Donc, soyez-vous. On va être courageuse, comme par magie. 5. Comment fais-tu pour dire non sans déplaire? C'est une drôle de question, Martin, parce que c'est comme un enjeu que j'ai depuis longtemps. Dire non n'est pas quelque chose de facile pour moi et déplaire non plus. Donc, dire non à déplaire, c'est pour moi un vrai défi. Je te dirais que j'ai pas le choix de dire non. Parfois, c'est difficile. C'est comme se lancer dans une piscine d'eau froide. C'est dur au début, mais après, on se sent bien quand on a mis certaines limites ou qu'on a exposé les faits. Par contre, quand je dis non, j'essaie de combler quelque chose dans mon non qui va être important pour l'autre personne. Donc, même si je te dis non à ça, j'essaie de voir autour de cette personne-là s'il y a quelque chose que je pourrais combler ou dans mon non, qu'est-ce qui serait laissé pour compte, qui serait comme facilement ou adressable avec cette personne-là. Fait que je te dirais non à quelque chose de majeur. Par contre, je vais aller faire un petit 360 autour de cette personne-là pour voir comment je peux y apporter soit du réconfort parce que je pense qu'elle va être heurtée ou de combler quelque chose qui est à combler parce que le non est sur la table. Donc, prochaine question, complète la phrase 2 piments. Le meilleur moyen de résoudre un problème est de... Le meilleur moyen de résoudre un problème est d'en parler. À la fin de la journée, quand on a un problème à résoudre, souvent, presque tout le temps, ça réside dans la communication entre des humains sur des points de vue ou des perceptions autour d'une situation. Pareil, quand c'est un problème très, très technique, ben, il n'y a rien de tel que d'amener des experts, 1, 2, 3. Ça n'a pas besoin d'en parler en grand groupe, mais assurément que pour moi, la réponse se trouve toujours d'en parler. Que ce soit un problème au niveau des émotions, que ce soit un problème qui soit, comme je disais précédemment, technique, que ce soit un problème de communication, de perception. Pour moi, prendre le temps d'en parler est le meilleur moyen de résoudre le problème. Donc, comme par magie, 2 piments. Comment fais-tu pour garder ton équipe motivée? La réponse, elle est quand même assez facile pour moi parce que je pense qu'il n'y a pas une journée où je me lève pas en disant « Parfait, comment va mon équipe? » Il y a toujours l'indice du bonheur qu'on va monter un jour où je saisis là, la motivation puis comment les gens sont bien dans ce qu'ils font. Pour répondre à ta question, Martin, comment garder l'équipe motivée, je te dirais de leur toujours leur donner de la clarté sur vers où on s'en va et pourquoi on accomplit les choses. Le why, point d'interrogation, le pourquoi est excessivement important. Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi je contribue à ceci? Pourquoi je contribue à cela? Qu'est-ce qu'on cherche à accomplir? Il y a même eu une blague dans mon ancien emploi. Qu'est-ce que tu cherches à accomplir? On me disait que c'est une de mes phrases fétiches. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est hyper important pour la motivation de toujours regarder c'est quoi le why puis s'assurer que mes équipes le comprennent bien. En prenant un verre 4. Partage-nous quelque chose que tu ne dirais jamais durant une première entrevue.
C'est une très, très bonne question, Martin. En fait, je pense qu'on a tous des défauts cachés. Tu sais, la classique entrevue, qu'est-ce que vous avez amélioré? On a tous une réponse prête. Par contre, je te donne la vraie. Ce que je n'oserais pas dire à la première entrevue, je te dirais en gros que je suis exigeante. Puis que des fois, ceci paraît dans ma façon d'être avec les gens où c'est comme une zone que j'ai à travailler, que je ne dis pas souvent, ceci dit. Pour la simple et bonne raison que je trouve ça difficile à entendre des fois de dire « Oh mon Dieu, j'embauche quelqu'un qui est exigeant ». Je suis exigeante dans la façon dont on va me présenter les choses. J'ai un cerveau qui aime des fois une suite logique. Fait que quand on défait ma suite logique, je suis un petit peu plus longue à réagir. Donc, je dirais que c'est une petite zone d'opportunité pour moi à travailler que je dirais jamais en entrevue que je sois un petit peu exigeante par bout. On fait des changements 3. S'il n'y avait aucune limite de coût, quelle est la chose que tu donnerais à tous tes employés? Pour moi, la réponse à cette question-là, elle est évidente. C'est comme un rêve que j'ai un jour, c'est de laisser les employés déterminer leur salaire. On le lit dans bon nombre d'ouvrages, dans bon nombre de philosophies. Par contre, j'y crois vraiment. Quand on a des employés qui connaissent le why, le pourquoi ils travaillent, le contexte d'entreprise et la stratégie et ses limites aussi, bien que tu nommes qu'il n'y a pas de limite de coût, on vit toujours avec des limites. Donc, si je le pouvais, je laisserais mes gens, mes collaborateurs déterminer de leur valeur, de leur salaire et comment ils aimeraient que ça soit géré. Pour moi, la gestion des salaires en entreprise a toujours été un aspect que je déplore, que je trouve un petit peu lourd, parce que, on va se le dire, c'est toujours un petit peu difficile de bien faire saisir les différentes perspectives, mais assurément que je testerai et je prônerai l'autodétermination des salaires avec, bien évidemment, certaines règles. Je rêve un jour de pouvoir faire ça. Eh bien, bravo. Tu as terminé avec succès la deuxième ronde de questions. Il te reste maintenant la question finale. Es-tu prête pour la question finale de ce jeu questionnaire dans la tête d'un leader? Prête pour la question finale. Donc, la question finale aujourd'hui, quand est-ce qu'un leader doit laisser sa place? Quand les paramètres autour de lui changent et que c'est le temps pour l'organisation, pour les gens, pour ce qui est à accomplir, d'avoir un regard nouveau ou un autre, je vais utiliser le mot casting. Plus on occupe des positions de leader, comme par exemple à titre de VP ou de directeur, plus il faut se questionner souvent en se disant « Est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que je fais encore partie de la solution? Est-ce que le casting en tant que leader fit toujours avec où est-ce que l'organisation veut s'en aller? » Pour moi, je me fais un défi à fréquence régulière, je vais t'avouer, aux années ou 2 ans. Je me donne toujours des cycles avec lesquels je vais me poser la question en disant, est-ce que pour moi, je fais encore partie de cette solution-là pour cette entreprise-là et pour ces humains-là avec qui je travaille? C'est une question qu'il faut toujours avoir sur son radar, qui en certains cas, c'est oui, certains cas, c'est non, puis c'est le temps de laisser notre place, mais c'est une conversation qui doit être ongoing, je pense, dans la tête d'un leader. Ben, félicitations, Marie-Noëlle. Un gros merci d'avoir participé au jeu questionnaire dans la tête d'un leader. Ça a été très agréable d'avoir la conversation avec toi. Tu nous as donné des exemples intéressants. Clairement, ton expérience de leadership t'a bien servi dans ce jeu questionnaire. Donc, ça a été un plaisir de t'avoir à l'émission. Merci beaucoup, Martin. Ça a été un plaisir pour moi. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, démontrez-le en vous abonnant à la chaîne YouTube et en donnant un thumbs up à cette vidéo. Si vous aimeriez suggérer une question ou vous connaissez un leader qui mérite de partager ce qu'il a dans sa tête, ajoutez vos suggestions dans la section des commentaires sur YouTube. À bientôt.